de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, avec l'homme qu'on appelle Cyr lui-même. C'est art, mon ami. C'est art. Avec un petit E tréma, tout ça. Ah, le tréma, comme le secteur. Hein. C'est ça même. Mon On gars, n'est pas loin. hein, On n'est ça pas va loin. Ouais, ça va. Hein. Franchement, tout à l'heure, tu me dis oui, j'ai raté mon train, tout ça. Ouais, j'ai... ouais, Ah, mais ça va. J'ai repris un billet. Hein, on assume, hein, jusqu'au bout. Ah, Hein. si. Mon gars, comment on va? Ouais, ça va, très bien. Tranquillement. Très bien, ouais. Hein, le 5-9, tu connais le 5-9, non? Quoi, Lille? Oui. Mais je connais. Tu connais, hein? Je connais très bien. Rodé. On a trop rodé cet endroit. Ouais. Donc, mon gars, Oui. t'es de retour. Les retours de l'album, tu parles? T'as toujours été de... Hein, t'es de retour du jeu dans le jeu. Ah ouais. Fallait, hein. Fallait, normalement, j'aurais dû être de retour avant, mais il y avait le Covid. Ouais. Donc on n'a pas pu faire les choses correctement. Mhm. Mais qu'est-ce qui, comment dirais-je, qu'est-ce qui t'anime, on va dire, pour revenir dans le jeu, c'est quoi? Parce que j'aime ça. Hein. Moi Yes. j'aime m'écrire, moi j'aime bien le peura, tu vois. Que ça soit de la drill, de la trap, du boom bap. Moi j'aime tout, moi. Moi je suis pas un vieux con, le rap c'était mieux avant. Je déteste les gens qui disent ça. Ok. Donc à partir de là, ouais, parce que j'aime bien. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de but précis, c'est pas genre on va vendre des millions d'albums, c'est pas ça, c'est juste moi ça m'amuse de faire ça. Je sais qu'en écriture, bon, je me démerde bien, en rythmique aussi, tout ça, que moi je suis pas perdu. Comme certains vieux, ils sont là, ils ont un certain âge, donc ils n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe dans leur milieu, tout ça. C'est notre milieu. Moi, comme je l'ai déjà dit à Grace la dernière fois, tu vois, c'est notre milieu, c'est ma musique. Tu dois être au courant de ce qu'on fait. Tu vois, tu dois être à l'affût. Et généralement, ce qui amène de la nouveauté, c'est les neugeux. Tu vois, c'est pas spécialement les Américains quoi. Il y a des nouveautés, c'est plutôt africain, dans le délire africain, le déchire, tout ça, tu vois. Mais il faut être au courant de ce qu'il y a dans ton milieu. Sinon, t'es perdu au bout d'un moment. Parce que t'as quand même un sacré bagage. Toi, t'as quand même quoi, je peux te dire quoi, t'as 9-10 projets derrière toi? Ouais, même plus. Ah ouais. Ouais, plus les compiles, les projets avec les amis. Toujours en indépendant? Toujours en indépendant. Après, voilà, j'ai des gens autour de moi solides. Mais ouais, ça, c'est un choix? Ou de bien... quoi l'indépendance? Ouais, c'est un choix ou bien c'est... C'est un choix, moi j'aurais pu signer déjà. C'est les maisons de disques... Non, j'aurais pu signer. Mhm. J'aurais pu signer, non, c'est un choix. C'est une prison, hein, faut pas croire. Même si on croit que... Après, demain tu me donnes un contrat de maison de scud, mais où je suis totalement libre de faire ce que je veux, je le signe. Mais comme ça n'arrivera jamais, que ça n'existe pas... Mais si, ça existe, hein. Bon. Si, en 2022. C'est que quand si t'as une structure, toi, t'as vu? T'as une structure et tu signes, ta structure signe. En maison de disque. Là, oui. Ouais, c'est ça. Il y a une certaine indépendance et encore ils vont regarder si ça leur plaît pas, ils vont dire non ça c'est trop machin truc. Le game a changé hein. En 2022, les artistes associés sont plus libres, il y a moins Et d'artistes bien sûr qu'ils signés. sont plus libres. Ils ils peuvent récupérer leur bande. Avant c'était un truc exceptionnel. La personne qui a fait ça c'était, je crois que c'était Red Charles. Exactement. Ça, donc voilà, maintenant c'est courant. Donc oui, ça a évolué, tout ça, mais il y a toujours ça. On a toujours aussi des maisons, des radios qui font que... qui veulent dominer le truc comme si c'était elles qui faisaient les tendances, les radios comme Skyrock, tout ça, tu vois. Alors qu'en vérité, si nous, on fournit pas de contenu, t'as rien à passer dans ta radio. Et tu redeviens rock. Hein. Voilà. Mais après, c'est un combat. Hein. C'est un combat. Et après, même si nous, on va dire même on le perd, à la rigueur. Mais on perpétue un truc pour nos gars qui viennent derrière. Ils se diront, ça, c'est possible de le faire. T'as vu, de faire ton truc tout seul, machin. De te débrouiller. Tu vois. Sans dépendre de quelqu'un ou quelqu'un, non, ça, ce mot-là, j'aime pas, je trouve que...
Ah, c'est comme tout, c'est comme les médias, c'est comme, regarde, les mecs ont Bolloré, la telle radio, Drahi, la telle radio, telle télé, tel machin, il y a des trucs qu'ils peuvent pas aborder. Ou au contraire, des thèmes qui vont plus aborder que d'autres, parce que c'est axé. Et la musique, c'est la même chose, hein, faut pas croire. En tout La musique, cas, c'est la même chose. mon type, ici on peut tout aborder. Ah, ça je sais. Ça, je sais. Moi, je vais que aux endroits où on peut tout aborder. Sinon, je te dis, le bridage, tout ça, non, ça m'intéresse pas. Donc oui, je sais, ici on peut parler. Hein. Donc, en 2-3 mots, Oui. peux-tu te présenter? Je peux me présenter, oui. Je m'appelle Céar lui-même. Je suis originaire de Sarcelles. J'étais dans un groupe, fut un temps, il y a très 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 longtemps, qui s'appelait Un Barrio 5 Esprits. De là, j'ai commencé à faire des trucs avec Fab, à se créer de connexions. Après, avec d'autres gens, pour terminer, là, dernier feat avec Besta. Voilà, 9-5 Sarcelles. Oh. Ouais. À l'époque, le secteur A, là, vous voulez pas de ciné? Secteur A, j'ai fait des trucs avec eux, Oh, t'as fait avec des première trucs, classe, hein. tout Si, ça. si, Non, si, non, si, on était Mais très c'est- bien. ah. Patou, Papy, c'est mes cousins. Donc voilà, tu vois, c'est pas. Comme je t'ai dit, après, c'est une histoire d'indépendance. Hein. C'est une histoire de vouloir faire tout le temps ce que tu veux, tout ça, et c'est compliqué. Bon, je pense, moi, ton blaze, comment je l'ai connu, je pense que c'est sur PC1. Hein. Un PC, hein. Deux, Ouais, de. avec FD Phénomène, Ouais, combat de maître. Moi, ça passe sur de là. Je dis, ouais, Ouais. c'est sérieux. Ouais. Je dis, ouais, là, il y a. Je veux bien te croire, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est là qui m'ont connu, après ils me connaissaient pas. Hein, tu sais. Il y avait après, avec les puristes, beaucoup qui me connaissaient, parce que j'étais avec Fab, donc avec la secret de ça, donc ouais, les puristes, les gros écouteurs de son, on va dire, de son à thème, sociaux, tout ça, ouais, ils nous connaissaient. Après, comme ils connaissaient la rumeur, ou tous les trucs comme ça, tu vois. Bon, après, non, les autres, ils ne nous connaissaient pas, et c'est quand j'ai fait ça, ouais, tu vois. Fallait kicker, on a dit vas-y, il faut que tu fasses un truc de loup-garou, tout ça. Et j'avais fait ça. Et c'était toujours sur des thèmes de films d'arts martiaux, je crois. Un truc comme ça, avec Monsieur FD Phénomène, qui est toujours mon ami. Toujours, hein. Ouais, toujours, c'est un frère. Et c'est vraiment là que je l'ai connu. Hein. Ok. C'est là que je l'ai connu. Et je devais faire un truc avec, je crois que c'est Marginal. Véridique, hein. Il a écouté, il a dit non, trop violent. On dirait que tu parles à moi. C'est-à-dire, les gars, ils vont croire que, tu vois. Il a dit non. Après, un autre encore, il a dit non plus. Il a dit non. FD, il est venu avec son flegme britannique habituel. Il a dit, si tu veux, pas de souci. Il est venu à poser. Voilà. Coupable. Ouais, mon dernier projet. Mon projet que je suis le plus fier. Ok. Voilà. Le plus personnel, quoi. Toute ta carrière. De toute ma carrière, c'est le morceau, ouais, c'est clair et net. Ok. C'est clair et net, j'ai mis longtemps à le faire, des années à le faire, avec le même objectif. Je voulais que ça soit vachement personnel et qu'en même temps, n'importe qui peut se reconnaître dans, tu vois. Ouais, c'est le morceau, c'est l'album, je suis le plus fier. Clair. Dironx. Coupable. Qu'est-ce que t'en as pensé? Coupable, je pense que le titre de l'album il dit tout. Ouais. Parce qu'en fait, le fil rouge de ce projet, pour moi, c'est le choix, on va dire en gros, de ne pas rentrer dans le système. Pour ne pas rentrer dans une case, pour garder le plus possible son indépendance. Oui. Mais ça a un prix. Parce qu'en scred, Ouais, c'est ça. être hors du rouage, hors du système, c'est pas si difficile. Non. Mais le gros problème, c'est le fait d'être pointé du doigt. C'est de pointer du doigt, c'est quelque part dans l'underground avoir quand même un nom. Et que moi, je dis toujours ce que je pense. Moi, ça m'a fait trop d'ennemis, moi, je suis trop d'ennemis. Moi. Et le pire, c'est que je dis pas les choses par méchanceté, c'est parce que je le pense. Tu vois, c'est vraiment avec passion. Moi, quand je trouve un truc, ça déchire, je suis le premier, putain, ça défouraille, ça. Mais quand je vois certains escrocs, parce que pour moi, il y a des escrocs dans ce milieu, et que je dis les noms, moi je suis name droppinger, tu l'as vu même tu l'as même vu dans l'album, moi je m'en fous de dire ton nom ou de dire un truc qui suggère tellement que c'est toi, que tu sais que c'est toi que je parle, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas par méchanceté, c'est parce que je le pense. Tu vois, et que je pense qu'il y a des gens, c'est clairement des escrocs qui se foutent de notre gueule, tu vois. Et que les gens, bon ben voilà, il y en a, ça fait longtemps, ils sont là à faire ça, en fait. Donc c'est comme ça que ça a fait leur nom. Et aujourd'hui, ils sont là.
Ils sont plus là qu'ils n'ont jamais été là, tu vois. Mais pour moi, ça reste des escrocs. Hein. Et certains, je les ai fréquentés, tu vois. Et justement, parce que quand on a commencé à se dire les choses, ils pouvaient pas supporter, tu vois. Et je disais, ah non, mec. D'ailleurs, à un moment donné, tu le dis, même en parlant de name dropping, vu le passif, on ne sera pas les préférés des Français comme Marcy. Ouais, c'est clair. Et quand je dis des Français, en plus, je parle pas vraiment des Français, je parle surtout même des MC, quoi. Je veux dire, nous, s'il y en a, ils peuvent nous boycotter, ils nous boycottent, hein. Je te dis la vérité. Hein. Et après, moi, ça me fait rien. Je t'avoue, je m'en fous total. Je le vis très, très, très bien. C'est pas comme si j'étais triste. Mais je le sais. Même ils croient qu'on ne sait pas, oui, s'il est dans tel concert, nous, on vient pas, tu vois. Mais nous, ça nous touche pas. Si t'as un enfant, si ça devait que ça. T'as vu? C'est pas comme si j'avais été parler à quelqu'un et quelqu'un est venu, il t'a dit ouais Serre, il a dit ça de toi. Non, je suis venu, je t'ai dit, tu m'as demandé. En plus souvent ils te demandent. Qu'est-ce que tu penses du truc, nanana. Tu dis, ah man. T'as vu, ça gratte, moi j'aime pas. T'as vu? Ah ouais, non. Et après les mecs, ça devient plus tes amis. Alors que humainement vous vous entendez bien, y a pas de souci, tu vois. Voilà. Mais dès que tu commences à rentrer dans les trucs, après on a tous un ego, les artistes, tout le monde a un ego, tu vois. Et dès que tu commences à rentrer un truc, ils te prennent personnellement, c'est pas du tout personnel. La rigueur, c'est même un conseil et tout ça. Non, moi quand on me prend un conseil, je le prends. Moi quand on me critique, une critique, je la prends. Je vais pas m'énerver parce que les gens ils me donnent une critique, tu vois. C'est pour m'améliorer, c'est pas pour me prendre la tête avec toi. Et là, ils prennent... c'est tendu, frère. Ça veut dire... on est là, mon frère. Moi-même, je devrais même pas être là où je suis là. T'as capté? Mais vraiment. Tu vois? Mais je te dis, je le vis bien. Moi, j'ai une bonne vie. Hein. J'ai ma femme, mes enfants, mes trucs, mes animaux, ma vie. Toi, je suis bien. Moi, je suis pas malheureux dans la vie. Hein? Un bisou au bébé, d'ailleurs. Moi, je suis pas malheureux dans la vie. Je suis bien. Tu vois? Mais voilà. Après, c'est un constat, hein, c'est tout. C'est un constat et on le vit bien, il n'y a pas de souci. Tout l'or noir le vit bien. Après, je vais pas faire tout le tour de tes punchlines. Donc après, je préfère rester en touche qu'être en cage, toi, des phrases. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils, ça. Ah ouais? Je préfère rester sur la touche qu'être en cage. En fait, ça fait beaucoup de textes à mettre en page. Ouais, ça, c'est mon fils, c'est pas moi. Ah, ok. Ouais. Pardon. Et donc, il y a un son qui m'a interpellé dans tout ça, parce qu'effectivement, c'est, comme tu dis, le fait d'être vrai, d'être réel, effectivement, ça te fait entre guillemets des ennemis. Oui. Il y a un son qui m'a interpellé, c'est Monsieur Armand. Oui. Ce pauvre Monsieur Armand. Voilà. Oui. Où tu parles, en fait, Monsieur Armand, c'est une personne lambda. C'est une personne de tous les jours. C'est pas forcément... Monsieur Armand, c'est un monsieur qui a quand même une histoire. C'est un gros, toi, c'est justement un monsieur qui était dans l'armée française, qui a vécu les plus grandes guerres coloniales, comme l'Indochine ou la libération de l'Algérie en 62 ou d'autres trucs comme ça. Et qui, du coup, après la libération en 62, justement, il s'est retrouvé à devoir dégager. En gros, c'est un pied noir, quoi. Donc il est obligé de dégager, il se retrouve à Belleville et il devient aigri. Tout simplement. Voilà. Et justement, son côté aigri, là... Mais c'est pas lui que ça concerne. C'est pas Monsieur Armand. Le fait de parler de Monsieur Armand, c'est un prétexte. Je parle aux jeunes. Je leur dis, lui, c'est pour ça que je dis, ce pauvre Monsieur Armand. Monsieur Armand, il a le droit d'être comme ça. Il a 80 ans, tu vas pas le changer, Monsieur Armand. Tu vois, il a fait toutes les guerres, tout ça. Avant, nous, on était colonisés. Pour lui, un Renoir, c'est un mec... Voilà, tu vois. Il porte du mil sur le côté, avec sa meuf, elle a un truc sur... Elle porte de l'eau qu'elle a été prendre au puits, voilà. Donc il comprend pas que les gens, ils sont là maintenant, il y a des petits Renois comme ça partout dans son bâtiment, tout. Et ça, il comprend pas. Parce qu'il a 80 ans. Mais c'est aux jeunes que je parle. La question que je me pose, c'est effectivement de Monsieur Armand ou des jeunes, lequel a plus besoin de lâcher du lest, en fait, pour qu'il y ait ce fameux vivre ensemble et ce fameux... Mais le jeune, pas Monsieur Armand. Monsieur Armand, tu le changeras plus, c'est fini, c'est ça je te dis. C'est à la rigueur, ceux qui le rééduquent un petit peu, c'est ses petits-enfants. Parce qu'ils sont avec des gens différents, des gens qui avant étaient colonisés. Oui, mais Monsieur Armand, voilà. il a fait, tu l'as dit maintenant, il a fait la guerre d'Algérie, il a fait la guerre d'Indochine. Il a fait beaucoup de guerres, Monsieur Armand. Ouais, mais donc, ça aussi, c'est aussi le fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes un peu partout, c'est un peu le fruit d'une histoire. Mais bien sûr. Donc, mais lui, il ne peut pas comprendre ça. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Lui, il a perdu la guerre qui a fait que, avant la colonie, que ce qui était colonie est devenu indépendant. Et ce qui était d'indépendance, ils sont devenus comme nous, comme eux, comme lui, à égalité. C'est ça qu'il dit. Parce que M. Armand, il s'est retrouvé face à quelque chose qui le dépassait. Parce qu'effectivement, l'Algérie qui était française, qui ne l'est plus. Oui. L'Indochine qui était française, qui ne l'est plus. Oui.
c'est pas juste une histoire dans M. Armand, c'est tout simplement M. Armand, on l'a envoyé là-bas parce que ça arrangeait bien les élites qui étaient en haut. Oui, peut-être. Ça les arrangeait bien eux. Peut-être, mais lui, M. Armand, c'est quand même un mec qui a vécu dans ces endroits-là. C'est pour ça qu'il s'est bagarré pour les garder. Voilà. Mais c'est pas à M. Armand que je parle. M. Armand, on ne changera pas, je te répète, je parle aux enfants de 20 ans. C'est pour ça que dans le refrain, je dis, pourquoi toi, qu'à 20 ans, t'es là, ça fait combien? Toute ta vie, il y a eu des Noirs, des Arabes à côté de toi. C'est quoi ton projet? Tu défends quoi? Ta rue? Tu défends quoi? Les camps de concentration, ça, tu connais pas, frère? La guerre, la haine, la vraie haine, la guerre qu'il y a eu dans les camps, les gens qu'on a jetés dans des camps, tout ça, hein, qu'on a brûlés dans des fours, ça, tu connais pas. Donc, qu'est-ce que tu défends, en fait? T'as pas été dans les mêmes classes que des Mohamedou et des Mohamed et des Farid, si. Donc, pourquoi toi, t'es Sistra? Pourquoi toi, t'es les trucs de défense française, tout ça, la con, t'as 20 ans, frère? T'es malade ou quoi? Bah, le fait d'avoir Le GULD et tout ça, c'est quoi ton projet? Mais le fait d'avoir 20 ans, ça n'empêche pas d'être raciste. C'est pas ça que je te dis. Justement, Monsieur Armand, on peut l'excuser, c'est ça que je te dis. Lui, on peut, mais toi, on peut pas t'excuser. Et pourquoi pas? Moi, mais pourquoi on excuserait le racisme? À quel moment, toi, t'excuses le racisme? Comment? Mais non, mais ça peut s'expliquer, parce que M. Armand, tu lui pardonnes. Pourquoi tu ne pardonnes pas au petit de 20 ans? Parce que M. Armand, je le changerai plus. Il mourra comme ça, M. Armand. Mais le petit de 20 ans, ici... Le petit de 20 ans, tu peux le changer à 20 ans, man. Ouais, mais pour qu'il puisse changer, il faut déjà qu'en face, ça lâche du lest. Par rapport à... C'est quoi lâcher du lest? Il n'y a rien à lâcher parce que... Écoute, je vais t'expliquer un truc pour moi en tout cas. Il n'y a rien à lâcher face au racisme ou à des trucs comme ça, à ce genre de comportement. Il n'y a rien à lâcher. C'est pas à nous de... Bon, on va essayer d'être un peu moins noir pour que le mec soit un peu moins raciste. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est pas le racisme ou quoi. Comme je vous dis, c'est le vivre ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si deux catégories de personnes ne savent pas vivre ensemble, c'est qu'il y a trop de différences. Maintenant, comment est-ce que tu rapproches ces gens-là pour qu'ils puissent arriver à vivre? Ça, c'est des grandes phrases, même Jordan Bardella, il aurait pu te sortir une phrase bête comme ça. Je te dis la vérité. Mon frère, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce qu'à un moment donné, mon frère, c'est justement des gens, ils ont grandi comme le petit qui est venu me chercher là. Le petit blanc qui est venu me chercher là. Voilà. Il vit avec nous depuis toujours. Pour lui, il ne regarde même pas la tête qu'on a. Il sait pas, t'es noir, t'es gris, t'en bats les couilles de ça. C'est quoi ton projet à toi? C'est quoi? T'es levé un matin et tu dis, ça veut dire que nous, à 6 millions, allez, on va dire, un truc comme ça, de musulmans, 12 millions d'étrangers sur 70 millions de Français, on va envahir ton pays, nous? On va remplacer. Mais quelle bêtise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, devant une bêtise comme ça, là, il n'y a pas ni de l'Est à lâcher, ni avoir une certaine tolérance, il n'y a rien. Mais ça tombe pas du ciel aussi. Il n'y a rien. C'est pensé là. Mais il n'y a rien qui tombe du ciel, mais la haine, c'est facile, frère. Et la haine, c'est partout. Ouais, c'est facile. C'est facile et c'est partout. Après, tu peux toujours la théoriser, ta haine. T'as vu? Mais quand tu regardes dans le fond, tu sais très bien que ça reste de la théorie, c'est de la bêtise en plus. Ouais, enfin, le grand remplacement, mais quelle idée, mais comment ces choses-là rentrent dans sa tête? Comment on arrive facilement à le mettre dans cette tête? Parce que lui, c'est l'éducation, après. C'est l'éducation. Mais l'éducation, elle vient d'où? De ses parents, lui, il dit qu'il a été dans la même classe que les Noirs et les Arabes. Oui. Il a grandi avec eux. Il a fait des trucs avec eux. Et nous-mêmes, on l'a vécu, nous-mêmes, des blancs avec qui on a grandi. Mais comme je dis souvent, c'est peut-être un copé, mon frère. On lui a peut-être volé son pain au chocolat pendant la récré. Le mec, il a décidé que le noir, c'est un voleur ou l'arabe, c'est un voleur. C'est déjà une première explication, déjà, ça. C'est déjà un premier point. Mon ami, t'es pas un enfant quand même, j'ai pas d'explication à te donner. Tu sais comment ça fonctionne quand même, le racisme. T'es noir, tu le vis. Mais à partir du moment où le bouc, il est arrêté sur ce pain à chocolat qu'on lui a volé. Oui. Mais c'est ça le truc. Elle est là, la bêtise elle commence là. La bêtise elle commence là. C'est pas parce qu'un chien t'a mordu que tous les chiens que tu vois ils sont dangereux et mordent. C'est pas parce qu'un noir il t'a volé un jour un pain au chocolat ou un arabe que tous les arabes c'est des voleurs. Mais ça c'est une réalité, c'est vrai. Mais pourquoi il stoppe là-dessus? Pourquoi ça, il n'a pas pu aller au-delà de ça? Justement, comme c'est de la bêtise, comme depuis tout à l'heure je te dis la même chose, comme c'est de la bêtise, c'est un truc auquel je peux pas te répondre. Mais c'est là que je trouve qu'il y a l'erreur. Mais maintenant, je peux pas avoir tolérance pour ça. J'ai pas de tolérance pour la bêtise ni le racisme. Moi j'ai pas dit tolérance. J'ai juste aller vers l'autre pour essayer de tu m'as dit il faut essayer de, en gros, délester l'affaire. C'est-à-dire que c'est toi, t'as vu, qui est juste, qui en fait pour lui, ton erreur c'est d'être toi. Non mais lâcher Non mais attends, on va jusqu'au bout le truc. Donc oui, ton erreur à toi, c'est d'être toi. Pas autre chose, hein. Mais toi, c'est toi qui va devoir faire un effort
pour lui faire comprendre que le fait d'être toi, c'est pas grave. Ça Non, va dans les deux sens. Qu'il aille, mais non, mec, moi ça va dans aucun sens. Reste où t'es. Reste où t'es, reste dans ton truc. Mais ça aussi, c'est un choix. Hein, mais c'est totalement un choix, mon frère. Effectivement, totalement un choix. Il y a des conséquences à tirer de ça. Mais attends, moi, mes enfants sont métis, hein. Mes enfants sont métis, vous savez. Voilà, juifs noirs, machin. Et quoi? Donc moi j'ai rien à tirer de ça. Ça veut dire que si t'es comme ça et qu'il n'y a rien à t'expliquer ou que tu veux rien entendre, mais nos chemins se séparent, ça s'arrête là. Mais je continuerai à combattre les gens comme toi. Et j'essayerai pas de délester ou essayer de m'excuser d'être moi. Va te faire foutre, frère. Je m'excuse pas d'être moi-même. C'est toi t'es idiot d'être Sistra. C'est pas moi qui est idiot d'être moi. C'est ça, il n'y a pas à discuter avec des trucs comme ça. Donc, ces gens-là, on ne discute pas avec eux. On les dénonce et tout. C'est un point de non-retour. Mais bien sûr, évidemment. Okay. Quelqu'un qui te hait au point qu'il préférerait que tu sois éradiqué de la planète, où il y a un retour dans cette histoire? À qui tu parles? Tu parles pas à ces gens-là. Va essayer de parler à un mec du Ku Klux Klan là. Ou en plus aux États-Unis, en plus c'est autorisé. T'as le droit. La liberté d'expression est tellement puissante que tu as même droit d'être raciste. Et de l'exprimer en plus. Ouais, va parler à des gens comme ça. Pour leur expliquer que ouais, bon, je vais lâcher du lait, histoire que tu comprennes un truc. Il va dire, vas-y, viens vers ma grange là, tu vas m'expliquer ça dans la grange. Et tu vas comprendre. Déjà, le Ku Klux Klan, c'est un autre positionnement. Non, c'est pas un autre positionnement, mec. C'est un autre positionnement parce que le mec... C'est des Sistras. C'est des Sistras qui, s'ils pouvaient, te feraient le plus de mal possible. Mais parce que eux, ils sont... Et ben, les mecs ici, en France... C'est la même chose. C'est la même. Le plus de mal qui... Sauf qu'il y a des lois. Il y a un Ku Klux Klan. Non, en fait, il explique. Il dit la différence entre les statistiques et qu'il y a des lois, en fait. C'est les lois. C'est qu'ici, t'as pas droit d'être Sistra. Et t'as pas droit de l'exprimer. Mais t'inquiète pas que les mecs qui te servent, pour ça, il y a des gens qui meurent en France aussi. Si en France, ils avaient le même niveau qu'aux States, leur idéologie serait la même chose. Hein. Là, la différence, c'est quoi? C'est que les seuls qui sont, enfin, on va dire, à qui on donne cette espèce d'autorisation, c'est la police. Quand le Michel machin se fait massacrer dans son propre studio, tout ça, s'il n'y avait pas les vidéos là, c'est lui le méchant. Oui. Mais il est méchant d'être quoi en fait? D'être noir. Voilà. C'est tout. Faut pas chercher faut même pas essayer c'est pas excuser, parce que je sais que t'excuses pas ces gens-là, tu vois. Mais faut même pas essayer de chercher une circonstance atténuante. Ils en ont pas. Y a rien à chercher. Quand tu balances ta haine partout, tout ça, je crois que moi Zemmour, j'ai juste envie de me foutre de sa gueule. À aucun moment j'ai discuté avec lui. Où je me dis, ouais, il y a peut-être moyen de sauver ça si moi-même je me... Mais allez, frère, tu t'écoutes ce qu'ils racontent, ces gens-là. En vérité, ça tombe sous le coup de la loi. Mais les gens, ils sont là, ils écoutent ça, tranquillement. Dans le plus grand des calmes. Et ils lâchent tout leur fiel, tout ça. C'est ça. C'est ces gens, et c'est ces gens-là qui font les petits que je te parle, là. C'est ces gens-là qui font ça. T'as vu? Donc voilà, c'est tout, frère. Donc, ces gens, après, Monsieur Armand, c'est Monsieur Armand, le truc, il est tellement décrépitude, frère, il a glissé, frère, il s'est cassé une teco, il est à l'hôpital, frère. Tu vois? Lui, ça y est, il s'est gâté, lui, il est trop vieux. Il est décrépit, lui, Là, je viens de te raconter l'histoire, dans 1 an, il est mort, Monsieur Armand. Donc voilà, tu vas pas le changer. Mais ses petits-enfants, tu vois, voilà. Et les gens qui sont autour, tout ça, les gens qui croient ça, oui, tu peux les changer. Tu vois, je me suis juste servi de sa bouche pour dire des trucs que les gens entendent tous les jours, frère. Un jour, la France, elle sera arabe. Mais les mecs, mais vous faut arrêter de... Qu'est-ce que vous fumez que nous puissions puisse profiter de ça, là? Faut nous donner aussi. C'est ça, le truc, tu vois. Donc, à un moment donné, voilà, ces gens-là, il faut les prendre au sérieux, mais tu peux pas les croire crédibles de quelque chose. Tu vois, faut les prendre parce qu'ils sont dangereux. Et ils ont une audience, donc ils sont dangereux. Dès que tu as une audience, t'es dangereux. Mais c'est basé que sur de la bêtise. Mais à fond, faut juste revoir leur théorie. Quand l'autre il dit que oui, il y a 4 millions de gosses étrangers qui naissent en France par an. Mais mec, il y a 1500 enfants. Il y a 1 500 000 enfants qui naissent par an en France. Donc, où t'as trouvé tes 4 millions dans ces 1 500 000? Tout confondu, hein. Enfants d'immigrés comme enfants français. Donc, il y a 1 500 000 naissances en général, en moyenne, en France. Le mec, il t'a dit, il y a 4 millions de gosses qui naissent, on prend des gosses comme des cafards. C'est du génie, frère. Et c'est ces gens-là, mec, ces gens-là
qui font qu'on a les petits de 20 ans que je te parle. C'est ces gens-là. Et ils reprennent les mêmes théories. Le mec, tu rentres dans le fond, il peut plus te parler. Hein. Une fois qu'il a fini son argumentaire, qu'il a écouté sur BFM, oui, mais... allez. Va à l'école. Arrête tes conneries et va à l'école avant de m'énerver, tu vois. Voilà. Tu peux pas, je veux dire, tu peux que lutter contre des gens comme ça. Et en rigolant comme on le fait, ou en n'importe quelle manière, en les ridiculisant, tout ce que tu veux. Mais on n'est qu'en guerre avec des gens comme ça. On n'est jamais en train de chercher un positionnement, qu'ils aillent tous se faire enculer. Il n'y a pas à un moment donné, t'es pas positionné avec des gens comme ça, ils t'aiment pas. Mec, c'est ça, hein. Moi j'ai pas de haine contre toi, mais je t'aime pas non plus, frère. Hein. C'est bon, frère. Voilà, bref. J'ai plein de trucs à dire là, mais Ouais, je sais pas. faut pas que on était sur un débat parallèle, mais je suis d'accord avec toi. Et aussi, s'il faut faire passer un message, c'est que vraiment, il n'y a pas de bon exemple avec les racistes. Non, c'est des racistes. C'est des racistes. Le truc qu'on a intériorisé non, faut être le bon exemple. Ah, non, je peux pas m'énerver contre cette vieille parce qu'elle va croire que je suis une... Non, on s'en fout. Je suis pas là-dedans. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exemple. Je suis en guerre contre toi si t'es raciste. Voilà. Je suis pas dans un truc où on va essayer de t'expliquer, mais non, madame. On n'a pas à faire un pas... Écoute-moi bien, espèce de vieille connasse. Merci. T'es une vieille connasse. T'as vu? Moi, je suis d'accord avec toi. Et Dieu merci, tu vas bientôt mourir. Donc, au bout d'un moment, il n'y en aura plus trop des comme toi. Si on fait bien le travail. Là, je suis d'accord. C'est tout. Moi, à aucun moment, ces gens, nous haïssent, c'est un truc de ouf. Non, on en rigole. Putain, nous, on rigole même. Ouais, mais la théorie du bon remplacement, elle est terrible. Tu comprends? Nous, on rigole mais ils nous haïssent. Faut bien comprendre, ces gens-là, faut les écouter parler, mais... Bon, nous, on rigolerait. Hein. Je vais vous mentir, c'est tellement des golios, nous, on rigolerait, tu vois. Mais faut comprendre la haine qu'ils ont. Ça, c'est pas drôle, par contre. Ouais, elle nous dépasse. Ça nous dépasse. Ils sont à un stade, c'est cosmique. C'est pas la peine, tu vois. Donc après, tu parles pas avec des gens comme ça, je sais pas, tu vois. Donc Monsieur Armand, il sert à ça. C'est pas pour Monsieur Armand, c'est pour les jeunes, les types qui, comment toi t'es sistra, comme on dirait tu défends ta rue, comme tu défendrais, je sais pas, la frontière, machin. T'es malade ou quoi, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux, tu sais? Et à côté de ça, tu tournes des Jordan faites par des petits Vietnamiens et t'as capté? Et t'es fan de Michael Jordan. Arrête tes conneries, gros. Et ils parlent avec de la... Enfin, moi, je vois souvent ça chez les jeunes racistes, c'est qu'ils utilisent l'argot de banlieue. Ouais. Ils aiment le rap, mais non. C'est comme les rednecks aux États-Unis qui sont là en train de te faire leur rap redneck. C'est pas du rap, hein. C'est du tricop. Hein. Ah, d'accord. Mais voilà. Mais... Arrête. Du coup, pour retourner à l'album, et ça colle vachement au personnage que je vois là maintenant, on dirait vraiment une bagarre. En fait, pas dans le mauvais sens. Non, mais j'ai compris, mais moi, tout est une bagarre. Moi, voilà. Les trucs sociaux, parce que moi, si tu regardes bien, la plupart de mes projets, c'est beaucoup social. Hein. Je parle beaucoup de ce que je vis, de ce que je vois, tout ça. C'est une bagarre. Hein. Dans le noir, quand j'écris dans le noir, c'est pour bien expliquer que, voilà, c'est une bagarre, bordel. On vit dans le noir et on est là, on a l'impression, on a des œillères, on est là, et on doit avancer comme ça. Et en plus en fermant notre gueule. Et en se faisant fouetter par derrière. C'est une bagarre d'homme libre en fait. Et là, va à droite, va à droite. Quand t'es là que c'est que le truc comme ça, ah non. Tu sais, à un moment donné, tu sais que t'as les mains libres, tout ça, mais les gars ils sont là avec leurs œillères quand même. Alors, mais frère, prends tes mains, enlève-les, bordel. Tu vois? Moi, c'est ça le truc. Tu vois, et après, c'est des gens comme nous, on sera jamais riches, les gars, je vous le dis direct, parce que bon. Tu sais, on est trop. On est trop. Et on est trop pas entier, ça fait pitié, on est trop dans notre truc, tu vis trop ton truc, t'es trop énervé, tu sais pas parler calmement, on sait pas être hypocrite comme il y en a ils font, ils sont là. Moi je vais chez Hanouna où je vais tous les insulter, je vais dire non, toi on sait pas faire le truc qu'il faut faire en vérité, tu vois, pour que ça fonctionne bien, tout ça, voilà, parce que... Alors, tu veux pas jouer le jeu? Non, on peut pas. On peut pas. Après, il y en a, ils arrivent, tout ça, les Gims, tout ça, ils arrivent, c'est leur délire, tu vois, ils arrivent à jouer le jeu, tout ça. Moi, je sais pas faire ça, frère, sur la tête de ma mère. Moi, il y a plein de gens, tous les jours, on me dit ça, tu devrais même pas être là. Qu'est-ce que tu fais là, tout ça? Même les Necfeu, tout ça, ils me disaient ça. Qu'est-ce que tu as rien à faire là, toi? Ah si, frère, je vais être là, frère.
Et si Dieu veut, bon, je vais faire mes 20 000, mais toi, mais je vais être là, gros, je vais pas être ailleurs, hein, moi. Moi, je vais jamais être dans des yachts, tout ça, ça va jamais arriver, je le sais très bien. C'est même pas, de toute façon, je m'en fous déjà. C'est même pas, même gagner de l'argent, je sais, moi, mon argent, quand j'en gagne, c'est pas, vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse, t'as vu. Mais, ouais, je sais très bien, parce que c'est comme ça que je vis ma musique. Je me vois pas, je sais pas, moi, je sais pas faire des trucs sur la moula, là, justement, là, tu vois, toutes ces conneries. Moi, je sais pas faire ça. Même si je vais commencer à essayer, ça va partir en couille. Ça va repartir en revendication. Alors qu'au début, c'était parti pour la moula. C'est bon, on est parti. On va, je sais pas, à Pattaya. Vraiment, c'était ça le départ du morceau. Et puis ça part en couille, quoi. On se retrouve à Clignancourt. Oh, laisse tomber, frère. Moi, je sais jamais. Pour moi, ça va. Voilà, moi, j'ai la reconnaissance des MC. Même on va dire, même Youssouf, voilà, tout le monde me connaît. Wow, méchant rappeur, putain, trop lourd, tout ça. Mais voilà. C'est bien déjà, tu vois, moi je suis content, tu vois, voilà, de mon milieu, mais je sais très bien, mais jamais, moi, ce que je raconte, cousin, t'as bien écouté l'album, tu vois ce que je raconte, dire, même quand je chante, j'arrive pas à te dire un truc... Voilà quoi, je veux dire, le morceau où je chante vraiment, c'est Coupable, et voilà, et c'est le morceau éponyme de l'album, et je dis ce que je dis dedans, donc voilà, après je le sais, hein, mais ça me va très bien. Il en faut des comme ça, je pense. Ouais, donc je vais pas t'apprendre ton album, hein, mais vu que je te vois comme dans le projet, en fait, il y a du jeu à fond, t'es là, t'es plein de revendications, mais pas... d'une manière socialiste, tu vois ce que je veux dire? Non. C'est vraiment, comme tu l'expliques là maintenant... Beaucoup de constats, de... Tu vois, on voit que c'est comme ça, bon, bah, ça nous casse quand même les couilles que ce soit comme ça. Et c'est ça, en fait, le truc, tu vois. C'est pas pour faire le mec... Non, je suis pas un socialiste. En plus, c'est socialiste, pardon. Je me lance pas là-dessus. Rien que la merde de Paris, déjà, putain, comment je te la jette dans le feu, laisse tomber. Et bon. Non, mais non, pas du tout. C'est vraiment le constat. Moi, c'est ça. C'est pas spécialement... Moi, j'aime pas les trucs où on se met en héros, ça m'intéresse pas, ni de parler de moi, que je bois des coups, on fume du titre, ça m'intéresse pas, ça, tu vois. Mais j'aime bien regarder les trucs, constater. Et c'est souvent quand un truc m'énerve que j'écris. Donc, voilà, tu vois. Je sais pas écrire... Franchement, je crois que je sais pas écrire pour rien. C'est trop vrai. Hein? Non, ça veut pas dire ça. Pas du tout, ça, des conneries, ça, mon Dieu. Laisse tomber les trop vrais, les faux, les trop faux. Il n'y a pas de vrai ou faux, tu vois. Les gens, ils vivent leur truc à leur manière. Moi, je critique pas. Tu sais quoi, tu fais ton truc, même tes Maître Gims, même j'aime pas, même tes Joule, même tes trucs. Moi, j'ai rien à dire, frère. T'as fait ton chemin, t'as fait ton truc, t'es là, tu fais ton truc. T'as vu, avec comment toi tu vois les choses. Ben, moi, je fais mon truc avec moi, comment je vois les choses. C'est sûr que c'est moins bankable, c'est clair, c'est net. C'est ça que je te dis, tu vois. Mais après, moi, je suis pas du tout ni dans la critique, ni dans l'aigritude de ouais, lui, son truc, il marche, alors que c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. mais s'il y a des gens pour l'écouter, c'est que... c'est qu'il a son public, il a sa qualité quelque part. Tu vois, il a son truc. J'ai rien à en dire de ça, moi. Occupe-toi de toi, fais ton truc, tu sais. C'est ça. C'est clair. Donc après, mais voilà, après, je sais très bien où je suis, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien que je vais pas recevoir les victoires de la musique et voilà, ça n'arrivera pas. Et je m'en bats les couilles. Et voilà, tu vois. Mais au moins mon message il passe. C'est mon but. Ouais, bon. Moi en tout cas, j'ai écouté. Oui. Et j'ai envie de te dire, là je te vois pour la première fois. Et j'ai envie de te dire, en fait, lui-même. En fait, c'est toi, tu vois. Ouais, c'est moi. Ouais. Tout simplement. Et j'ai même envie de te dire que, tu vois, j'ai écouté le projet, là, je t'entendais parler. Et en fait, je me disais et tout. Et en fait, t'as tout décrit, t'as tout dit, en fait. T'as tout dit. Mais ma première question, c'est quand j'ai écouté le projet, je me suis dit et tout, mais en fait, c'est quoi son plan? Tu vois, parce que généralement, lorsque tu fais quelque chose, tu vois, en tant qu'artiste, généralement, tu veux être écouté en fait, donc
Mais je veux être écouté, hein. du plus grand public possible, tu vois. Bien sûr. Donc, soit tu mets les formes, J'essaie de mettre les formes quand même. J'essaie de mettre les formes. bah, mais, j'ai envie de te dire que c'est pour ça que j'ai débuté le truc en disant en fait lui-même. Ça veut dire que tu fais tout ce truc-là en étant sans aucun filtre. Ouais. Il n'y a aucun filtre. Non. En n'ayant aucun filtre comme ça, j'ai pas envie de te dire que tu te coupes en fait une partie de l'auditoire parce qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment vrai, tu vois. Les gens Non, aiment en déjà, c'est vérité pas tout ce qui est vraiment cru, vrai. tu Et vois. puis, frère, ça fait tellement d'années que je fais ça. C'est totalement conscient. Toi, c'est totalement consciemment que ce que je fais, je le fais. Tu vois. Et c'est le message que moi, je veux faire passer. Et après, je suis comme tout n'importe quel artiste. J'ai un ego, ça. Je veux qu'il y ait le maximum de gens qui l'écoutent. Mais après, de toute façon, il y a des gens, ça rentrera pas. Ça leur correspond pas. C'est trop social, c'est trop revendicateur, c'est trop énervé, c'est trop, tu vois. Et pourtant, c'est la pensée de plein de gens. Ouais. De plein de gens. Donc il y en a, ils se reconnaîtront évidemment. Puis il y en a, ils me diront, mais lui, il est... Ouais, mais On va lui péter sa gueule, quoi. Tu sais, le gars, il est là, il dit... parce il que dit moi, non, quoi, tu sais. moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que trop revendicateur, trop social. En fait, surtout en fait, à l'heure actuelle, on n'entend plus réellement beaucoup de projets comme celui-là. Non, il y en a pas. De notre époque, en fait, Non, il y en on a pas. entendait, tu vois. On n'entend plus, mais Mais après, attention, j'essaye quand même de le faire gentiment, toi. J'essaye pas de faire le mec, tu sais, le militant. C'est pas que je te mets des Adama, tu vois. Non, je mais te mets des trucs. Bon, j'essaie quand même d'être, voilà, tu vois. mais moi, j'ai envie de te dire et tout. Moi, c'est le ton- fond qui... Moi, ton morceau, Monsieur Armand, moi, j'ai kiffé, Monsieur Armand. Ouais. La manière dont c'est écrit, tu vois. J'ai envie de te dire, la première chose auquel j'ai pensé, quand tu fais la description du truc, je me suis dit, mais en fait, c'est... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais en fait, la mauvaise version, en fait. Peut-être, C'est la ouais, parce version que j'ai dark, en vraiment fait comme un vaudeville, en fait. Voilà, tu vois. Tu vois, j'ai fait comme un vaudeville, je me suis dit... Même le clip, je pense que ce serait un vaudeville, ce serait dans un théâtre, un truc comme ça. Ok, Tu d'accord. vois, tellement je l'ai pensé comme ça, moi. Ok. Tu vois, c'est pour ça. Après, oui, je veux quand même être je veux pas être sérieux. C'est pas le but, tu vois. C'est pas être. Donc c'est pour ça que c'est construit comme c'est construit. Je préfère être cynique, Ok. tu vois, que être ultra sérieux. Nanana. Je le prends, il est pris à son propre jeu, Ok, en d'accord. fait. Ok. Tu vois. C'est pour ça que je te dis après. Oui, après, il y a plein d'angles. Je veux pas spécialement être le mec qu'on prend, ouais, il est trop sérieux, il est relou, et ça se sent bien, tu vois. Je suis pas tout le temps sérieux, je suis très cynique, moi. Mais je veux, Et je j'ai veux toujours bien. été comme ça, tu vois. Je veux très très bien. Mais justement, en fait, là, ce que tu dis, en fait, est super important. Parce que lorsque tu as eu l'échange avec mon gars ici présent, sur ce morceau-là, en fait, le cynisme, tu le fais pas ressortir. Et selon moi, tu vois, c'est une faille, en fait, de ta communication. Ben non, parce qu'en fait, le cynisme, il est déjà, enfin, il se voit tout le long, déjà, de toute façon, tout le long du morceau. Mais il se voit très bien à la fin du deuxième couplet où elle présente son petit ami. Il se voit très bien dans le fait que le mec, tous ses petits-enfants, ils sont que avec ils ont pris tous les continents, les mecs. Ça- C'est la pire des choses qui puissent Non, y arriver. et c'est pour ça que je dis, en fait, pour moi, Tu le vois morceau, en fait, il est super bien construit. Après, Mais moi, là, quand tu l'as défendu devant mon gars, je l'ai pas défendu, je lui ai épluché, si Ok. tu préfères. Ouais. Et oui, c'est sérieux. Ok. Parce que le message de fond, il est sérieux. Après, l'écoute d'un morceau, c'est l'écoute d'un morceau. Tu vois ce que je veux dire? Et il parle de lui-même, normalement. Moi, c'est comme ça que je me vois mon truc. Je j'aime pas avoir besoin de t'expliquer un morceau. C'est que j'ai raté mon truc. mais Tu vois? C'est-à-dire que là, on a discuté. Il avait déjà compris le morceau. Ouais. Tu vois, Oui. mais voilà, moi je veux pas. Si je dois décrire un morceau, c'est que j'ai raté mon coup. J'ai très mal fait mon travail. Mais en Voilà. fait, Après qu'on parle du fond du morceau, Ouais. là je suis sérieux, oui. Ok. Ouais, là j'ai pas envie d'être. Voilà. Là c'est pas qu'on parle pas de je sais pas de anticipe. Ou voilà, je suis dans l'ego trip, mais voilà, tu vois, où je me fous un peu de la tête des gens, tout ça, nan, nan. Là on parle d'un truc, c'est sérieux. C'est des gens, ils nous aiment pas. Mais à un point où c'est pas logique, où c'est même pas rationnel, tellement ils nous haïssent. ouais, j'entends. Voilà. Donc là, je vais pas. Non, là, quand je te parle de ça, je te parle de ce morceau-là. Après,
C'est aux gens, ils vont aller l'écouter, ils vont comprendre, tu vois, le cynisme qu'il y a dans mes morceaux, tu vois. Après, franchement, il est très bien. Mais très bien si écrit. on doit parler en parler, donc on doit parler de racisme, là j'arrête de rigoler. Ça m'amuse pas, moi. Ok. Moi, ça m'amuse pas. Genre, moi, voir des gens jeter des bananes au Renoir dans les stades, je trouve ça scandaleux. Ça m'amuse pas en 2022. 2023 bientôt, là. Moi, ça m'amuse pas. Pas du tout. Ça me scandalise, ça m'énerve, un truc de fou. Ça me fait pas rire. Vraiment pas. Donc, j'ai pas envie de rire quand je parle de ça. Que ce soit n'importe quoi ou c'est pour ça que je te dis, ces gens-là, faut les combattre sans pitié. Parce qu'eux, ils sont sans pitié que nous. Dans tout. Si nous rabaisser, sans pitié. Ils vont trouver même des mecs, un mec comme Karim Benzema qui est ballon d'or, ils vont quand même te trouver un moyen que, depuis qu'il est parti, les gens se sentent mieux. Mec, il est lâché, lui, il a réellement, il a mal à la beuge, frère. T'es là, tu lui envoies. Parce que c'est ça. Et c'est dans tout comme ça qu'ils distillent leur saloperie. Et si t'es là, tu regardes pas, et tu crois. Non, on n'est pas installé. Hein. C'est pas parce que depuis la fin de la colonisation, les Renois, les Robeux, ils sont en France, on a fait leur métro, on a construit leur... C'est pas pour ça qu'on est installé, on n'est pas installé. On n'est pas organisé. On n'est pas installé. Je suis issu de l'immigration, je suis même pas né en Afrique, mec. À quel moment je suis issu de l'immigration? Ils ont besoin de te donner un truc, te mettre un blast derrière. Moi, je suis un Français, frère. Moi, à part le français, je parle pas de langue, mec. Même l'anglais, je le parle pas. De quoi tu me parles? Quand tu es issu de l'immigration, d'origine, et nanani. C'est si moi je dis je suis d'origine camerounaise, mais en vérité, je suis français. L'origine, rien du tout. C'est tout. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui distillent ce seum, cette saloperie, mais d'une manière diffuse. Ouais, maman, on entend des trucs comme ça. Là, c'est je sais pas, attends, quoi? Ségrégation positive. Non, c'est pas ségrégation stricte positive. Tu mets deux mots qui n'ont rien à voir, qui sont pratiquement opposés. Discrimination positive. Discrimination positive dans le même truc. Vous êtes des génies. C'est des génies dans la novlangue. Et ça, c'est la même chose dans tout ce qu'ils font. Et si tu dis rien et ou tu prends ça, parce que nous les Renois, c'est ça notre problème, la vie de ma race. Même les feux, les robes, ça ils ont compris. Ils peuvent être en guerre, bagarre. Mais quand là, ça va pas là. Ça se réunit. Nous on est là encore en train de... Mais lui il est entier. T'as vu? Non, lui Martiniquais. Même lui Martiniquais, Guadeloupéen. Mais pourquoi on n'arrive pas? Mais on est perdus, frère. C'est pour ça. Et tant qu'il n'y aura pas des gens comme nous là, on t'es là, tu regardes, tu dis carton rouge, je t'entends moi. Ne me prends pas pour un con. Et en plus c'est la guerre. C'est pas genre je prends pas ça à la rigolade, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas moi. Moi j'étais déjà choqué quand Michel Eb il faisait la mouche c'est pas mes lunettes. J'avais 6 ans, 7 ans, j'étais déjà choqué, frère. Alors c'est pas aujourd'hui, frère, quand j'en vois tout ça là, comme ça s'est démocratisé. Tu peux être Sistra, tranquille, grand écart, Vandame. Hein? Ouais, ça va pas, non? Et heureusement, même des gens, comme Rost, tout ça là, qui vont se frotter à ces enculés là. Pardon, excusez-moi hein, les gens. Et leur dire leur cas de vérité, et rien lâcher. Quand ils sortent leurs petites phrases, tout ça là, on lâche rien, ils lâchent rien, ils disent non, même ça t'as pas le droit de dire ça. Tu vois? C'est ça. C'est pour ça que, quand je parle de ça, c'est pas une erreur de communication, c'est totalement intentionnel. Quand je parle de ces genres de choses qui nous touchent, tout ça, je rigole pas, jamais, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas, je dis la vérité. Là, on a un morceau qui va sortir, ça s'appelle... Comment il s'appelle ce morceau? Ça va être Tout l'or noir, hein, où on parle de ça, justement. C'est cette facilité que les gens, maintenant, ils ont à nous dénigrer normal. Normal. Et en plus, tu as des gens Messia, Mouloud Messia, là, qui est là, qui vient, et lui-même, il est là, il est en train d'embrasser les mains de son maître pendant qu'il est en train de lui cracher à la gueule. Du génie, les gars. Et c'est pour ça, et tant qu'on aura des gens comme ça, et que nous on est là, on va trop rien dire, mais ils vont continuer, et ça va s'amplifier, ça va devenir... Regarde la vague facho qui est là. Maintenant, c'est pas une facho, carrément, qui est la présidente d'Italie? Totalement, c'est ça. Mec, c'est chaud. On retient rien. C'est-à-dire nous-mêmes, déjà, nous-mêmes,
qu'ils retiennent pas, là, les Européens, là, ces couillons, là. Qu'ils retiennent pas, c'est leur problème. Mais nous, là, qui avons déjà subi esclavage, colonisation, frère, insulte à répétition, racisme normalisé, frère, nous, on est obligé de retenir, frère. Et pas prendre ça du tout à la rigolade. Jamais un Robin, un Renoir doit prendre ça à la rigolade. Il doit toujours avoir le seum. Et relever. Ok. Voilà. Lola, Écoute, moi, je vais plus revenir à ce que j'ai écouté. Vas-y. Mais bon, après, c'est toujours dans la même veine. Hein, ce qui en ressort, c'est que déjà, tu dis dès l'intro, j'ai mis ma vie dans la musique. Mais tu mets ta vie dans la musique, mais tu te plies pas. De toute façon, on a bien compris que tu fais tes choix. Ah oui, parce que la musique, ça appartient à personne. Après, ils peuvent pas mettre des normes. T'as vu? Mais c'est des normes qu'ils ont inventées. Je veux dire. Ouais, c'est ça, mais toi, t'es au-dessus. Ni au-dessus, c'est un grand mot, c'est pas au-dessus. Ça veut dire Moi je suis à juste pas côté, dedans, moi je fais mon voilà. truc, je m'en fous de ce qu'ils Tu sais disent. pas au-dessus dans Ouais, le sens, faut rapper comme ça, maintenant. Donc les gens vont rapper comme ça. Non, je m'en pas les yeux. Ouais. Je fais mon truc, voilà. Et après, ceux qui ça plaît, ils me suivent, ceux à qui ça plaît pas, ils me dénigrent ou ils me suivent pas. Ouais, on sent bien ça. que Et de toute je m'en façon, fous, voilà, c'est ça tu t'en le fous truc. et Ouais, je tu vis feras très très toujours bien. ton truc Ah ouais, je comme vis tu super veux, bien. et c'est Je vis important. super bien. Après, je sais que mes pères, mon public qui me suit de ça, ils se reconnaissent, sont contents, ils sont fidèles, ils me suivent. Non, c'est tout ce qui m'importe. Ouais, d'ailleurs, ça, C'est tout. on sent, tu le dis plusieurs fois, tu sens que t'es entouré, même quand tu dis sur mon clan, on est là, ouais, on est là et tout. Tu sais que t'es entouré, et malgré ça, on dirait que des fois, tu sais pas trop ce qui t'entoure, mais en même temps, t'arrives, et je trouve que le constat de l'album, c'est un peu que c'est une réussite, justement, à vivre dans cette société où tu sais pas forcément, en fait, qui est qui, mais tu y arrives. Et alors que tu vis dans une Bah, société tu jongles, grave ouais, complexe tu et jongles. tout, mais... C'est ça en fait. mais Mais on t'arrives est tous à- pareils en vérité. Hein. de- En vérité, nous là, quand on est là autour de la table, on est quasiment tous pareils là-dedans. Là, tu jongles en fait. T'es là. On n'est pas allé aux bons endroits. Quand tu n'es pas allé aux bons endroits, et que t'as pas les bons diplômes ou t'as pas un, bah, tu fais que jongler. Tu fais ton jongler et tu utilises ce que tu sais faire le mieux au maximum. Et moi, c'est ça que j'ai fait. T'as vu, je suis bon dessinateur, donc je fais des dessins pour les gens. Je suis bon, voilà, la musique, depuis que je suis tout petit, je fais de la musique. Avant, toi, j'étais dans un chœur de gospel, ça, quand j'étais petit, tout ça. Moi, j'ai toujours fait de la musique, tu vois. Et les gens qui m'entourent, c'est pareil, tu vois. Et donc, toute leur famille, il y en a certains dans mon clan, toute leur famille est musicienne. Tout en entier, tout le monde. C'est un truc de fou, tu vois. Donc nous, moi, j'ai toujours vécu comme ça. Tu vois, et ça, c'est des trucs qu'on sait maîtriser. Donc on a dit, on va faire ça. Maintenant, on va pas le faire comme eux, ils veulent qu'on le fasse. On va le faire comme nous, on a envie de le faire. Tu vois, voilà, tu vois, c'est... Et quelque part, c'est ça, à un moment donné, ça a choqué les gens, mon style que j'avais, tout ça, comment j'écrivais, tu vois. En même temps, on est hargneux, mais en même temps, on écrit très bien le français, tout ça, tu vois. On n'est pas idiots, on a des diplômes, tu vois. On sait faire des métaphores, on sait faire des, tu vois, ce qu'ils appellent la BBA, machin, leurs histoires qui, en fait, c'est juste du multisyllabique, t'as vu. Voilà, tu vois, et donc, voilà. On a démocratisé ces gens comme moi. Qu'on démocratisé, même quand je voyais Stromae qu'il disait dans un de ses trucs que je l'avais influencé de ça, moi ça m'avait touché parce que il disait ouais, parce qu'il a démocratisé ça, le multisyllabique, tellement j'essaye de le pousser loin à chaque fois, tu vois. Moi je fais pas deux rimes extérieures et deux rimes à l'intérieur et voilà comme ils font. Non, moi je pousse le maximum que je peux, je m'amuse. Tu vois, il faut que ça soit élastique, quoi. Et après, je vois ce que ça donne. Et si rythmiquement c'est joli, on garde. Et si le fond et la forme, si le fond il va avec la forme, on garde. Tu vois, moi, il faut qu'il y ait toujours du fond, tu vois, qu'il y ait un truc à dire, tu vois. Après, sinon, je garde. Mais j'essaie de... Je veux dire, c'est comme le dessin. Le dessin, plus ça va, plus j'essaie de tenter des trucs que j'aurais pas tenté, ou tu vois, parce que je suis meilleur maintenant, tu vois. Et bien, la musique, c'est pareil. Donc, je me dis, bon, on va être tiré, quoi. On va tenter, tu vois, des rythmiques de ouf, tout ça. C'est parce que, voilà, ça y est, on a déjà fait ça on l'a déjà fait, ça on l'a fait. On est déjà à 11 projets ou je sais pas combien. Ouais, on va changer. On va faire des autres trucs. Et moi, j'avais honte de chanter. Moi, je chante depuis que je suis petit, tu vois. Et là, tu chantes sur le morceau. Et voilà, c'est quand tu te dis que tu es assez mature pour le faire. Quand tu es sorti de l'image de « ouais, moi je suis un MC, ta mère, tout ça ». Quand tu es sorti de ça, t'es assez grand en gros, ben ça te pose plus de problème, tu deviens un musicien. Tu t'es plus juste un rappeur, tu vois. Parce que tu as laissé ça. Le truc, justement, la combinaison du rappeur, moi ça, à partir d'un certain âge, je dis, vas-y, chanter, je m'en bats les couilles, ils sont pas contents, ils écoutent pas. Tu
C'est ça que je me suis dit, non mais je te jure, tout c'est comme ça moi. Ok, ouais. Tu vois, il me dit, ouais, vas-y, moi j'ai trop envie de le faire. Mais j'ai une question pour toi. Vas-y. En fait, tu sais que j'écoutais ton projet et je te trouve encore super technique dans ta manière de pouvoir écrire les trucs. Et en plus, là, tu es en train de décrire en fait comment tu faisais le truc. Mais ça fait déjà un moment en fait que tu es dans la musique. Et généralement, la technique pure, elle se fait en fait beaucoup en fait au début pour montrer en vérité que tu es capable de faire. Et plus tu prends de l'épaisseur, plus tu simplifies ton écriture. Ben, j'ai simplifié un peu mon écriture, mais un peu. Ça se voit pas trop. Si, ça se voit. Il y a plein de gens qui me le disent, ça se voit parce que même dans l'articulation, dans tout, on comprend tout. Ce qui était avant, il fallait que tu me réécoutes plusieurs fois parce que je ne fais plus ça. Ok. Donc j'ai simplifié pour que tu puisses au moins tout comprendre. Ok. Avant, moi je te mets au défi, là je te mets un morceau, un vieux morceau, un du street, je te mets au défi de tout comprendre en une fois. Là je mets n'importe lequel des morceaux de coupable, tu vas tout comprendre en une fois. Ah bah, Même si c'est très technique. Ouais, et en fait, j'ai envie de te dire ça. La J'ai jauge- épuré sur ça. Voilà, t'as épuré, mais Ouais, j'ai épuré sur ça. t'es quand même encore dans le Ah haut mais moi je cherche ça. Ok. Tu vois, moi je veux savoir comment rythmiquement, où elle est la limite. Elle se situe où. Tu vois, surtout quand tu fais du multi, tout ça. Elle se situe où la limite. Combien tu peux infiltrer de mots et de logique dans ton truc avant que ça casse et que ça soit plus rythmique. Combien? Donc en fait, toi, t'es encore dans la recherche, quoi. Toujours. Mais toujours, frère, sinon c'est même pas marrant. Moi, le jour où ça m'amuse plus, je vais arrêter. Le jour où ça m'amuse plus, j'arrêterai. Ok. Mais ça peut se faire à 60 ans, frère, je te dis la vérité. Ok, ouais, bah, de toute façon, t'es parti pour, là. Ah ouais, je te dis la vérité. Non, mais je te dis la vérité. T'es parti pour. Mais vraiment, le jour où ça m'amuse plus, j'arrêterai. Donc pour l'instant, bien sûr, je suis toujours en train de chercher un truc. Ok. Tu vois, moi, c'est ça qui m'amuse. Mais c'est pour ça que j'aime bien écouter les nouveautés. Ok. C'est nous, après, je suis pas le seul, on est plein maintenant des comme ça, tu vois, des vieux comme ça, là, tu vois. Tu vois, parce qu'on aime trop ça. Donc on veut, ça c'est un nouveau truc, c'est un nouveau jouet, vas-y, viens, on essaye. Ah bah oui, frère. Ah bah oui, ah, direct, frère, direct, t'étais content. Tu vois, moi je comprenais rien, frère. J'écoutais la peutra, putain. Je voyais mes potos, ils faisaient. J'ai appelé un poteau à moi, c'est lui qui m'a expliqué, frère. Je te jure, c'est vrai. Ok. Le ZAD, le gars de mon équipe qui s'appelle le ZAD, et ADS, mon binôme, quoi, le mec, mon binôme. Et il m'a expliqué. Je dis, non, je comprends pas, vous faites ça, là. Comment on fait? Ça me rend ouf. Ok. On fait ça, là, tu vois. Après, j'ai perfectionné mon truc tout seul. Ok. Mon gars, hein, on a dépensé l'heure. Hein, un dernier mot, quoi. Bah, comme tout je cas, dis tout le ça temps, hein, Ça fait un plaisir de discuter avec toi. On peut discuter encore pendant des heures. Hein, comme je pendant dis 2 heures. d'habitude, le hip-hop est mort, vive le hip-hop. Ok. Voilà. En tout cas, franchement, force à toi. De toute façon, on reste connecté. Il n'y a pas de souci. Avec Franchement, grand plaisir. En tout cas, on a bien échangé. Hein. Ah ouais, on peut tout dire, donc En tout cas, c'est ça qui est bien, tu vois. mon gars du Bronx, c'est Boud là. Ah, tu vois, il est avec Boud là. On se retrouve la semaine prochaine. Affaire à suivre. Yeah, yeah, yeah. Yes. Camos de Nostradamus.